Comment trouver des sujets de conversation intéressants même si on ne se trouve pas intéressant. Peut-être que tu t'es déjà demandé comment trouver des sujets de conversation intéressants dans des interactions, mais au fond tu t'es dit oui mais moi le truc c'est que c'est différent parce que j'ai rien d'intéressant à dire. Si c'est le cas, dans ce cas-là tu es au bon endroit. Dans un premier temps, on va voir comment explorer justement cette croyance limitante qui est que on pense qu'on n'a rien d'intéressant à dire. Et dans un deuxième temps, je t'expliquerai comment partir de soi, comment partir de toi pour trouver des sujets de conversation qui sont intéressants à la fois pour toi mais aussi pour la personne en face de toi. Alors avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël, je suis praticien en hypnose ericksonienne et aujourd'hui j'accompagne les personnes à prendre confiance en elles à travers la relation à l'autre et à travers la communication avec les autres. Donc si tout ça, ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Au passage, si aujourd'hui tu rencontres des difficultés à exprimer un non ou à dire stop dans tes relations, tu as un guide gratuit disponible en lien dans la description. Alors je pense sincèrement que penser qu'on n'a rien d'intéressant à dire dans une conversation, dans une interaction avec quelqu'un, que ce soit en groupe ou avec une personne en face de nous, c'est une croyance limitante. Et je pense qu'il y a pas mal de questions qui vont être intéressantes à se poser justement pour apprendre à dépasser cette croyance limitante. La première chose que j'aimerais te poser comme question, et ça, en fait, tu seras le seul à trouver les réponses. Pour commencer, c'est en quoi c'est un problème pour toi de ne pas être intéressant aujourd'hui ? Parfois, le pas être intéressant aux yeux de quelqu'un, ça va être parfois lié à la notion de rejet en fait. Parfois, on va avoir peur du rejet. La deuxième chose, c'est tu te trouves pas intéressant par rapport à qui ? Est-ce qu'il y a des gens autour de toi que tu trouves plus intéressants que toi ? Si c'est le cas, dans ce cas-là, moi je vais te poser une question. Ces personnes que tu trouves intéressantes dans ton entourage, qu'est-ce qu'elles font exactement pour être intéressantes ? Comment elles le font aussi ? Parfois, ça va pas être tant le sujet qui va être abordé que le ton ou le non-verbal qui va se dégager quand la personne va parler de ce sujet de conversation. Un autre point, ça va être aujourd'hui tu te trouves pas intéressant pour qui ? Pour qui t'es pas intéressant ? Est-ce que t'es pas intéressant pour toi ? Ou est-ce que t'es pas intéressant pour l'autre dans la conversation ? Et je pense qu'on est très mal placé en fait pour se juger intéressant ou pas intéressant par rapport à quelqu'un. Pourquoi ? Parce que en fait, en réalité, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer pour l'autre. Et si tu as l'impression à un moment donné que ce que tu racontes ou les sujets de conversation que tu as dans une conversation à un moment donné, dans une interaction avec quelqu'un, tu te dis ouais mais en fait j'ai l'impression que la personne c'est pas intéressant pour elle. Dans ce cas-là, va vérifier tout simplement en lui posant la question. Hey, en fait, j'ai l'impression que ce que je raconte, ça t'intéresse pas. Est-ce que je me trompe ? Et pour ça, pour communiquer ce genre d'impression, il y a des façons de le faire. Pour ça, tu as une vidéo que je te mettrai en lien juste ici. Tu peux aller voir, il y a une technique assez simple justement pour apprendre à communiquer ce qu'on ressent ou ce qu'on pense. Enfin, si à un moment donné, la personne elle te dit « Bah oui, en effet, ce que tu me racontes, c'est pas intéressant », trop cool. Ça veut dire que ça vous ouvre une porte pour poser la question « Ok, qu'est-ce qui toi t'intéresse ?» Et là, ça va être intéressant parce que vous allez pouvoir vraiment creuser encore plus avec la personne en particulier qui est en face de vous. Et chaque personne est différente. Si la personne, elle vous dit « Bah non, en fait, je trouve que ce que tu racontes, c'est intéressant », dans ce cas-là, ça va vous apprendre à dépasser une certaine croyance limitante et ça va créer justement un changement de perception. Vous allez vous rendre compte que « Ah mais tiens, en fait, je pensais pas, mais en fait, ouais, la personne, elle trouve que ce que je dis, c'est intéressant, au départ, je pensais pas. » Donc, je t'invite vraiment à te poser ces questions-là. Et enfin, une autre question, c'est aujourd'hui, si tu ne te trouves pas intéressant, comment tu fais pour le savoir ? Comment tu fais pour savoir que tu n'es pas intéressant ? Qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui que tu n'es pas intéressant ? Oui, mais les autres, ils m'écoutent pas. Oui, mais les autres, ils détournent l'attention. Ok, dans ce cas-là, va vérifier encore une fois. Pose la question à la personne qui est en face de toi. Est-ce que la personne, elle te trouve vraiment pas intéressante ? Et enfin, je te poserai aussi une autre question, c'est quoi aujourd'hui pour toi un sujet de conversation intéressant ? C'est peut-être une question que tu t'es jamais posée et je pense que ça peut être intéressant de se la poser. C'est quoi un sujet de conversation qui est intéressant pour toi ? Ou c'est quoi aussi un sujet de conversation qui est intéressant pour les personnes avec qui tu as l'habitude de parler ? On va aborder maintenant le deuxième point qui est comment trouver des sujets de conversation intéressants en partant de soi. Il y a beaucoup de personnes qui vont me dire « Ouais, mais en fait, j'ai vraiment rien d'intéressant à dire. » Et en fait, je pense que dans ce cas-là, encore une fois, c'est une croyance limitante. On a tous des choses intéressantes à dire. Seulement, parfois, on ne sait pas trop comment les présenter. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé à travailler sur cette problématique-là, j'avais à peu près 17 ans, j'étais au lycée.
je faisais pas grand chose entre guillemets dans ma vie à part jouer aux jeux vidéo. Et en fait, je suis parti de ce que j'aimais faire. Et là, maintenant, je t'invite aussi à faire la même chose, c'est partir des activités que tu aimes faire aujourd'hui. Tu t'écris par exemple sur une feuille de papier 3-4 choses que tu aimes faire comme activité. Et pose-toi la question, en effet, qu'est-ce que tu aimes faire là-dedans? Qu'est-ce que tu aimes dans ces activités-là? Et qu'est-ce que tu n'aimes pas aussi? Et aussi, un autre point, ça va être pourquoi? Pourquoi tu aimes ça ou pourquoi tu n'aimes pas ça? Ça va te pousser en fait à développer le sujet de conversation et justement même à mettre en évidence les choses qui sont importantes pour toi. Et ces questions-là, une fois que tu te les as posées, tu peux aussi les poser en fin de compte à la personne qui est en face de toi dans une conversation. Ok, bah moi j'aime ça, qu'est-ce que toi t'aimes là-dedans? Et vous allez voir qu'il y a souvent des choses intéressantes qui vont ressortir. Et enfin, je dirais aussi un point qui va être assez important, c'est que c'est pas tant le sujet de conversation qui est abordé que la façon dont le sujet est abordé. Je vais reprendre. En gros, il y a une différence entre le sujet de conversation qui est abordé dans une conversation et la façon dont le sujet de conversation il est abordé. C'est-à-dire que parfois, en fait, le plus important, ça va pas être tant le sujet de conversation que le ton de la voix, le non-verbal que vous dégagez, en fait, que tu vas dégager quand tu vas parler de ce sujet-là. On a tous connu à un moment donné, quand on était au lycée, on a adoré une matière, que ce soit l'histoire, les maths, on a kiffé une matière, et en fait, à un moment donné, on a changé de prof, et là, on était avec un prof totalement différent, et on se mettait en fait à détester la matière. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, peut-être qu'à ce moment-là, on a changé de prof, et le prof, il en parlait pas avec autant de passion que le professeur précédent. Et ben en fait, avec les sujets de conversation, c'est exactement la même chose. Moi, je me souviens que quand j'étais en première, j'adorais l'histoire avant, et puis à ce moment-là, je suis tombé en fait avec un professeur qui était ennuyant à mourir, et l'histoire, pour le coup, ça m'intéressait plus du tout. Alors qu'à la base, ça m'intéressait. Donc il y a vraiment cette différence-là en fait entre la façon dont tu vas aborder le sujet de conversation et le sujet de conversation en lui-même. Enfin, pour aller plus loin, si tu veux aller encore plus loin pour trouver des sujets de conversation, j'ai écrit un article sur mon blog, je te mettrai le lien en description de la vidéo, où tu retrouves une mind map de tous les sujets de conversation que justement tu peux explorer dans une interaction. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo-là t'a plu. Je pense que le fait de penser qu'on n'a rien d'intéressant à dire, c'est une croyance limitante. Et l'idée, c'est justement d'apprendre à dépasser cette croyance-là. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Là maintenant, je te lance un petit défi, c'est de mettre en commentaire une activité que tu fais, que tu aimes faire, et tu vas juste mettre en commentaire, voilà, encourage-toi, entraîne-toi à justement partager ça. Tu mets en commentaire, bah voilà, moi j'ai l'habitude de faire ça comme activité, et dans cette activité-là, j'aime faire ça, ça, ça et ça, parce que ça, ça et ça, parce que pour moi, ça, ça et ça. Je t'invite tout de suite à le faire, histoire que ça te booste et que ça t'entraîne justement à parler de sujets de conversation et à développer justement ton sens de la conversation, tout simplement. En attendant, j'espère que la vidéo t'a plu. Pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je te dis à la prochaine.